Betclic Elite, 14e journée, c'est parti pour le résumé. On commence à Marseille, où 3500 personnes se sont donné rendez-vous. Fos-sur-Mer affronte Monaco, un duel aux allures de David face à Goliath, surtout que les Bayers ne comptent que 6 joueurs pros. Parmi eux, Lassane Chroma, 14 points, fait ce qu'il peut, mais il n'y aura pas de miracle de Noël dans la cité phocéenne. Le léger relâchement monégasque en fin de premier quart-temps laisse place à un 44-6. L'Australien Brock Motum, 17 points, 7 rebonds, ne fait aucun cadeau. Son équipe cumule un plus 53 lorsqu'il est sur le parquet. Le même différentiel que Paris Lee. L'ancien Orléanais termine à 30 d'évaluation et montre le chemin de loin. 5 sur 8 pour lui, 18 sur 30 au total derrière l'arc pour la Roca Team. Autre bonne nouvelle, le retour aux affaires de Léo Westermann, 8 points, 6 passes en 15 minutes. Victoire logique et sérieuse des hommes de la principauté. Le choc de la journée opposait les deux clubs les plus titrés de l'élite. L'affiche est quelque peu ternie par les absences, Nicolas Lang blessé et de nombreux Villeurbanais sont forfaits, mais qu'importe, la rencontre tient toutes ses promesses. Mathieu Strazel pour Marcos Knight qui va jusqu'au bout et l'Asvel est dedans. CJ Massimberg confirme qu'il est l'une des très bonnes pioches du CSP. En patron, il signe 20 points, 5 rebonds, 5 passes. Marcos Knight, en mode Energizer, multiplie les bons passages. Antoine Dio profite lui de son plus gros temps de jeu de la saison pour inscrire 18 points, délivrer 6 caviars et voler 5 ballons. Tenez, on vous parlait de bonne pioche, Demonte Harper ici à la passe élève son niveau de jeu, 25 points, 26 dévals, son meilleur match en France. Pour la première sur beIN Sport, on a un match très serré, scénario quasi parfait. Marcos Knight qui va aller au bout. Il a du gaz. Avec Hugo Invernizzi. C'est son soir, plus de CSP. C'est effectivement le soir d'Hugo Invernizzi et du CSP. L'ultime tentative d'Eli Okobo ne touche rien. Les hommes de Massimo Cancellieri remportent un 3e succès de suite, 83-85. Cholet Basket restait sur 6 défaites de rang et on se disait que la venue de Dijon n'allait rien arranger. La JDA surfait elle sur 3 victoires dont un match incroyable face à Strasbourg. Sauf que c'est parfois lorsqu'on s'y attend le moins que le vent se met à tourner. Yohan Makoundou montre qu'il n'est pas qu'un dunker, il inscrit 17 points dont 3 tirs primés, son record en pro. L'adresse, c'est justement le gros point fort de la soirée pour les Choletais. Bon ok, même si Robin Ducoté y va lui aussi de son 3 points, on a bien dit pour les Choletais. 15 sur 24 de loin pour les joueurs de Laurent Villa, 25 passes décisives, des records cette saison. Les blancs et rouges jouent ensemble, jouent bien et décrochent une victoire dont ils avaient grandement besoin. Score final 85-76, le CB laisse même temporairement la lanterne rouge au portel, mais il faudra confirmer lors de la nouvelle année. J.J. Jackson rendait visite à un club qu'il connaît bien, mais pas de cadeau prévu de la part du MSB qui compte réveillonner sur le podium. Les locaux démarrent bien, mais les maritimes ne lâchent rien. Brandon Taylor, également ancien Manceau, fait parler la poudre avec 19 points. Bien aidé à l'arrière par Abdou Ndoye, 11 points, 11 passes. Il reste 1 minute, avantage Le Mans grâce à l'imperturbable Tayshaun Thomas. Mais 1 minute en basket, c'est long et Gravine Dunkerque n'a pas dit son dernier mot. Oh, le très grand shoot de Kenny Kadji. La banderie de Kenny Kadji crucifie les Manceaux. Belle opération du BCM qui commencera 2022 dans le top 8 avec l'opportunité peut-être d'enfin enchaîner sur une série. Direction Carpentier pour un match de la peur. Objectif pour Chalon-Reims, comme pour Paris, éviter la zone rouge à tout prix. Bon, Mike Henry, lui, n'a peur de rien, pas même d'Ismaël Kamagaté. Il ajoute un nouveau poster à sa collection. Fortement diminués, les Parisiens sont pourtant aux commandes de la rencontre. Les tauliers font le métier, à l'image de Dustin Sleva en début de match, puis de Kylo Quinn. Ryan Boatwright, fidèle à son surnom, lui, fait le show. Ryan Boatwright. Oh, Ryan Boatwright au buzzer du 3e quart-temps, s'il vous plaît. Pour son anniversaire, l'ancien de Yukon s'offre 19 points, 6 tirs primés. Happy birthday, Ryan! Kyle Holman Jr. rend une copie quasi parfaite, 20 points, 5 rebonds, 7 passes, 3 interceptions, aucune balle perdue.
Paris Basket engrange un deuxième succès d'affilée, joli 2 sur 2 pour coach Bienvenu Kindoki, en attendant le rétablissement de Jean-Christophe Prat. Amateurs de matchs offensifs, cette rencontre est pour vous. On vous propose de vous échauffer pour le All-Star Game avec la petite passe au-dessus de la tête de Lauren Jackson. C'est bon, il est prêt pour le concours des meneurs. Puis, on passe au concours à 3 points. Dominic Archie est bien chaud, même si les artilleurs béarnais s'appellent Justin Bibbins et surtout Brandon Jefferson. L'ancien Strasbourgeois compile 24 points et devient même meilleur marqueur du championnat. Au total, les deux équipes enfileront 32 tirs derrière les 6,75, mais le plus important va venir des mains d'un joueur en échec jusque-là. Pas franchement connu pour trembler, Jovan Onyangue inscrit son seul panier au moment où ça compte le plus. Lui aussi sera au All-Star Game. Victoire paloise 109-105, à noter également les 26 points de Vitalis Chikoko. Pour la chorale, la trêve va faire du bien. Dernier match de cette journée et on part directement dans le dernier quart-temps. Bourg-en-Bresse menait tranquillement avant de se laisser rejoindre dans les derniers instants. À l'image de son équipe, CJ Harris trébuche, Marcus Page en profite, il slalom et envoie tout le monde en prolongation. Trêve de plaisanterie, Axel Julien, discret jusqu'ici, sonne la révolte. Hors de question pour la JL de laisser filer ce succès précieux. 84-75 après 45 minutes de jeu. Soulagement pour Laurent Le Niam et les siens. Bon, ok, il va falloir patienter un peu avant la prochaine journée. On vous donne rendez-vous le 7 janvier. Dijon ouvre le bal avec la réception du Mans. On sera également ravis de retrouver Nanterre sur les parquets. Ce sera samedi face à l'élan béarnais. 5 autres rencontres se disputeront le dimanche. Tout ça sera évidemment à suivre sur LNB TV. En attendant, restez connectés car vous le savez, le basket ne s'arrête jamais.